Nous allons présenter les termes et les concepts fondamentaux pour entrer dans l'univers de la foi chrétienne. Que veut dire le mot chrétien? Ça signifie qui croit en Jésus, le Christ. Et nous allons expliquer par l'image qui est Jésus, pourquoi il est appelé le Christ. Voici d'abord sa facette rayonnante, celle du Christ Pantocrator, l'image que vous avez là. Pantocrator, ça veut dire celui qui dirige tout en grec. Le terme et l'œuvre, qui est une icône ancienne, une peinture sur bois de l'Europe orientale, où règne la culture grecque, rappelle les paroles du psalmiste, c'est-à-dire un écrivain de psaumes, un rédacteur de psaumes. Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Ce petit verset, c'est un fragment d'un psaume, c'est-à-dire une prière extrêmement poétique, consignée dans la Bible, le texte de référence des chrétiens. La Bible se compose de l'Ancien Testament, la Torah des Juifs, et le Nouveau Testament, autrement dit l'Évangile, que les Juifs ont rejeté, mais non les musulmans. Ainsi, de siècle en siècle, d'une région, la Palestine, à une autre, l'Empire byzantin, autour de la ville de Byzance, qui s'appelle maintenant Istanbul, après s'être appelée Constantinople. De la poésie à la peinture, le sens de la divinité de Jésus circule et se prête à une diversité infinie de traductions en œuvres d'art. Plus tard, après la vie de Jésus, qui s'est déroulée au 1er siècle de notre ère, au 4e siècle, un saint important qui s'appelle Saint Jean Chrysostome a appliqué la louange que nous venons d'entendre au Seigneur Jésus. Et il a écrit « Le Christ était dans la fleur de l'âge, dans la force de l'esprit, et en lui resplendissait une double beauté, celle de l'âme et celle du corps. » Notre icône transmet à tous ceux qui la regardent une sérénité incomparable. En Europe orientale, dans le monde du christianisme dit orthodoxe, les icônes font l'objet d'un véritable culte. En Europe occidentale, centrée sur Rome et le Vatican, seules les croix et les images de Marie, sa mère, mère de Jésus, sont vénérées avec autant d'intensité. Par son langage figuratif, cette icône constitue la synthèse des premiers conciles œcuméniques parvenant à représenter non seulement la splendeur de l'humanité, mais aussi et en même temps l'éclat de la divinité de Jésus. J'ai parlé de concile. Qu'est-ce que c'est qu'un concile? Les conciles, ce sont de grandes assemblées convoquées par certains papes afin de préciser les dogmes qui rassemblent tous les chrétiens. Le catéchisme que nous transmettons ici est issu du premier concile de Nicée au IVe siècle. Il s'agit d'un concile ayant débouché sur un texte fondamental, le symbole des apôtres, appelé aussi credo. C'était un texte œcuménique. Ce terme veut dire agréé par tous les chrétiens. Plus tard, les chrétiens vont se constituer en 3 grandes branches du christianisme. Catholicisme romain, orthodoxie orientale, protestantisme nordique. Une fois que nous avons pris conscience de l'importance des icônes du Christ Pantocrator, il y a une infinité d'icônes qui reprennent le même motif. C'est le sujet le plus représenté par l'art byzantin. Penchons-nous maintenant sur ces traits particuliers. Chaque détail a un sens précis, fait partie d'un langage symbolique qui peut être compris intuitivement par tous ceux qui prennent le temps de la contempler, de s'en imprégner, de s'immerger dans l'image. Vous voyez que le Christ est revêtu d'une tunique rouge, recouverte d'un manteau bleu foncé. Ces 2 couleurs rappellent la double nature du Christ, divine et humaine, tandis que les reflets dorés évoquent la personne divine du Verbe. Verbe, ça veut dire la parole de Dieu. De l'épaule droite tombe une étole dorée, symbole du sacerdoce éternel, de la prestrise éternelle de Jésus, de nature sacrée. Le visage maintenant. Le visage majestueux et serein, encadré par une chevelure abondante,
et entouré d'une auréole en forme de croix, donc cruciforme, traduit le trigramme O-O-N, celui qui est. C'est à nouveau, voyez, une révélation du nom de Dieu, reprise du texte biblique dans le chapitre de l'Exode. Le Christ, ou le Dieu Pantocrator, c'est celui qui est. En haut, sur les bords de l'icône, se trouvent deux doubles lettres, IC-XC. Ça veut dire Jésus et Christus. C'est le titre de l'image elle-même, Jésus le Christ. Alors, Jésus, c'est le prénom d'une personne historiquement attestée, née à Bethléem, près de Jérusalem, de parents qui venaient du nord de la Galilée, en Palestine. Christ, c'est le titre que lui ont donné ses premiers disciples, c'est la traduction en grec du terme Messie, c'est-à-dire envoyé de Dieu, en araméen, la langue que parlaient Jésus et ses disciples, langue qui est toujours parlée aujourd'hui. Donc Jésus, c'est un homme admirable et c'est en même temps l'incarnation du divin, l'expression même de Dieu. Si ceci vous paraît confus ou contradictoire, ne vous inquiétez pas. Dans la vie, les questions les plus importantes ne trouvent pas de formulation dans le langage de la rationalité pratique, ce que nous appelons parfois scientifique, mais en général c'est un terme très exagéré. Nous entrons à partir de maintenant dans le royaume des mystères divins, c'est-à-dire des vérités que chacun comprend intuitivement, mais qui ont une complexité particulière, celle des vérités fondamentales dont nous avons une immense avidité, à certains moments de la vie au moins, mais que l'intellect humain peut accepter sans que l'intellect en fasse le tour, et on saisit ces vérités, si vous voulez, comme une planche de salut. Et en sachant, si vous voulez, que ces vérités, ce ne sont pas nous qui les produisons. Regardez la main droite avec le pouce et l'index et l'annulaire replié jusqu'à se toucher. C'est encore une fois une indication sur la double nature du Christ dans l'unité de sa personne. Ce geste, qu'on va retrouver tout le temps dans l'art chrétien, est le geste typique de la bénédiction. Le Christ nous bénit en nous regardant chaque fois que nous le regardons, c'est-à-dire qu'il nous protège et nous rapproche de lui, il nous engage dans le chemin de sa sainteté. La main gauche, en revanche, serre le livre de l'Évangile, orné de 3 fermoirs, de perles et de pierres précieuses. Perles et pierres précieuses, des concentrés de beauté naturelle. Toutes les religions s'appuient sur la beauté naturelle, commencent par être adoration de la beauté naturelle. Les pierres précieuses, les perles, en sont des résumés particulièrement intenses. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant l'Évangile ? L'Évangile, c'est un ensemble de 4 récits de la vie de Jésus, donc avec des petites variantes, mais parlant de la même chose, rédigés et considérés comme texte définitif et unique dès le tout premier siècle de l'ère chrétienne. Les 4 évangélistes s'appellent Matthieu, Jean et Marc, qui ont connu le Christ et l'ont suivi jusqu'à sa mort et sa résurrection. À ces 3 auteurs des évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire qui sont écrits au même moment et parlent de la même chose, s'ajoute Luc, qui a été le secrétaire de Saint Paul qui à son tour est le premier à répandre la parole de Jésus avec force, quoiqu'il ne l'ait pas connue de son vivant, et à la répandre à destination du monde entier, et non plus à destination de la société juive à laquelle appartenait Jésus de son vivant. L'Évangile, symbole et synthèse de la parole de Dieu, a aussi une signification liturgique, c'est-à-dire qu'on va s'en servir, le reprendre dans chaque célébration officielle qui se répète rituellement dans toutes les cérémonies chrétiennes. En effet, la messe, dont le nom proprement dit est célébration eucharistique, la messe comporte un passage central où on récite les paroles mêmes de Jésus au moment de la consécration. Autrement dit, l'Évangile, c'est un texte sacré, et lors de la messe, qui est le rite principal dans lequel les chrétiens du monde entier communient, se retrouvent avec un déroulement immuable, on fait revivre les paroles les plus extraordinaires de l'Évangile.
Conclusion, l'image qui est une synthèse sublime de données réalistes, pleines de ressemblances et symboliques à la fois au plan divin, est une invitation à contempler et à suivre Jésus. Voilà pour le premier chapitre. Maintenant, nous récapitulons, puis je vous annonce les exercices à faire chez vous avant de passer à la leçon suivante. Récapitulons les termes qu'il faut retenir avec le sens qui vient de vous être expliqué. Chrétien, Pantocrator, icône, Byzance, signification de cette ville pour le christianisme, Rome, même chose, Vatican, concile, œcuménique, catholicisme, orthodoxie, protestantisme, Verbe, celui qui est, Jésus, Christ, mystère divin, bénédiction, évangile, messe. Si vous pouvez expliquer à d'autres personnes ce que vous disent ces termes, vous avez assimilé l'essentiel. Voici un exercice oral que je vous propose. Expliquez à quelqu'un de plus jeune ou de plus ignorant que vous, dans votre entourage, ce que veulent dire les termes que nous venons de lister. Un exercice écrit maintenant. Concentrez-vous sur l'image et exprimez ce qu'elle vous transmet personnellement, dans vos propres termes, votre propre langage. Ce qu'elle vous transmet comme connaissance, mais aussi comme émotion, en essayant d'utiliser au moins 7 termes de la liste des mots à retenir que nous venons de voir. Enfin, un exercice pratique. Cherchez sur Internet d'autres images du Christ Pantocrator, repérez les variantes par rapport à l'icône que nous venons d'étudier, et bien sûr, transmettez ce que vous découvrez à d'autres personnes. Il faut toujours essayer de transmettre ce qu'on a compris. Et vous serez étonné de voir à quel point les enfants en particulier sont intéressés. Ça correspond à une soif réelle, surtout dans l'enfance et ensuite dans les moments difficiles de la vie. Pour ce qui est du dialogue avec l'enseignant, ici, posez toutes les questions que vous voudrez par courriel, tant que vous voulez, à tout instant, c'est valable pour toutes les leçons que nous allons voir, et gardez aussi des questions pour le moment de l'échange en ligne que nous ferons une fois par mois avec les autres inscrits.